la presse que j'avais hier matin interpellé le cabinet du ministère de la Santé. Bon, j'aurais préféré directement avoir la ministre, hein. Mais bon, le ministre, je n'ai pas eu accès à cette dame, et était soi-disant à l'extérieur, est à l'extérieur encore aujourd'hui. Elle a été faire ses courses de Noël. Comment? Elle a été faire ses courses de Noël. Très bien, oui. Bon, j'ai demandé impérativement à voir son directeur de cabinet, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Bon, je l'ai eu. J'ai eu un échange quand même plutôt musclé et sévère avec lui, que moi je ne pouvais pas accepter d'être l'otage d'un conflit qui était indépendant de notre volonté, pour lequel on n'avait pas capacité à régler le problème. Bon, lui me l'a entendu, il m'a dit, écoutez, il y a une réunion interministérielle à 12 h à Matignon, je vous rappelle dans l'après-midi. Bon, j'ai attendu son appel tout l'après-midi. Je l'ai rappelé une fois, il était à l'extérieur, je l'ai rappelé une deuxième fois, il était occupé, il était de réunion en réunion, ça peut arriver. Je l'ai rappelé hier soir en rentrant chez moi dans ma vallée depuis la voiture. Bon, quoi, il m'a dit, écoutez, parce que la clinique a fait des propositions, une revalorisation de 4%, j'ai dit, je ne suis pas convaincu que c'est avec ça que vous allez sortir du conflit. C'est pas 4%, mais oui, mais moi je ne peux pas vous dire autre chose, donc voilà, c'est 4%, j'ai dit, vous prenez les 2% de GBT, la revalorisation représente plus que 2%, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui permettra de sortir du conflit. Bon, enfin, moi je n'ai pas interprété l'aspect des choses, je souhaite simplement que ce conflit se règle rapidement. Il y a l'aspect social, syndical, mais il y a aussi un aspect de l'offre sanitaire au plan départemental, la mise en danger d'une clinique qui peut aboutir à une fermeture, les problèmes sur l'hôpital public, problèmes sur la clinique privée, c'est la santé du département qui est en danger. Donc vous ne pouvez pas rester à l'écart de tout ça. Et je trouve aussi que ce problème-là doit être pris à bras-le-corps par les ministres eux-mêmes et pas par les directeurs de cabinet. Parce que c'est les directeurs de cabinet qui étaient en réunion à Matignon. Il me dit, je vous rappelle demain. Bon, j'ai attendu son appel jusqu'à tout à l'heure. Je l'ai rappelé il y a un quart d'heure. Ça a été simple de l'avoir, mais devant l'insistance et le regard de la situation, bon, il m'a dit, voilà, il y a des négociations. Matignon est en relation avec M. Martinez, en relation avec le ministère du Travail. Je n'ai pas de baguette magique. Il y a une volonté de sortir du conflit. Il faut trouver une solution. Il y a des pressions sur la fédération de l'hospitalisation privée. Et voilà. Je dis alors, une fois que vous m'avez dit ça, qu'est-ce que je dois aller dire au personnel? Qu'est-ce que je dois aller raconter au personnel? Il m'a dit, mais écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je dis, alors, qu'est-ce que je peux appeler à Matignon même? Appeler M. Pierre Ramen à Matignon. Bon, j'ai essayé de joindre Pierre Ramen à Matignon, je ne l'ai pas eu. À l'instant précis, je le répète, dans les minutes ou le quart d'heure qui suit, j'ai insisté quand même lourdement sur l'urgence qu'il y avait à ce que je l'ai. Parce que moi, si on me passe le Premier ministre, je discute avec le Premier ministre ou la ministre du Travail, mais je trouve que c'est plus une affaire de directeur de cabinet, c'est une affaire qui relève de l'autorité ministérielle à part entière. Bon, je vais à Paris, peut-être que je pourrais aller jusqu'à la place Beauvau ou à Matignon, ici je ne peux pas joindre ces gens-là contre leur gré. Bon, sachez quand même que de mon côté, j'ai fait un certain nombre de démarches pour mettre la pression, parce que je leur dis, je ne peux pas accepter moi, que l'hôtel du département soit occupé nuit et jour, et que cette affaire doit se régler. Et en même temps, je dis, il y a un problème d'offre sanitaire au plan départemental qui peut avoir des conséquences graves sur les patients et autres. Je dis, si de ces jours, il est démontré qu'un patient n'aurait pas eu tous les soins, et je peux vous exposer quand même un scandale qui prendra une dimension nationale si vous ne réglez pas le problème. C'est lui mettre la pression autant que faire se peut. Maintenant, bon voilà,
pas aller au-delà. Alors, bon, si j'ai ce dénommé Pierre Ramène à Matignon dans les minutes qui suivent, je viens vous rendre compte de ce qu'il m'a raconté. Ce que je voulais vous dire.